Infocampus avec Cogummer, fabricant et distributeur des steaks et boulettes de la cuisine de Lucette. Bonjour à vous, bienvenue dans Infocampus, votre rendez-vous quotidien sur Radio Mayuri Campus, consacré aux acteurs associatifs économiques et universitaires de notre département. C'est Michel Plaisir avec vous au micro. Je reçois ce matin Monsieur Nicolas Perrault, vous êtes conservateur régional de l'archéologie à la DAC en Guyane. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Merci pour votre invitation. Vous organisez le 6 et du 6 au 9 décembre la journée de l'archéologie en Guyane. Est-ce une manifestation annuelle ou qui se présente tous les 2 ans, ou est-ce la première fois qu'elle est organisée? Alors c'est une manifestation annuelle que nous avons relancée depuis 2014, qui avait été arrêtée pendant quelques années, et qui se déroule chaque année dans une ville différente de Guyane. Alors en quoi consiste précisément cette journée? Elle est constituée de plusieurs parties, on va dire, dont le but est, dans tous les cas, de présenter à tous les publics le résultat des recherches archéologiques qui ont été menées en Guyane au cours de l'année écoulée, et donc avec plusieurs temps différents qui sont destinés à chaque public distinct au fil des jours, puisque cette année nous les organisons sur 4 jours. C'est peut-être l'occasion de parler de cette discipline, à savoir l'archéologie, puisque de mémoire en Guyane, nous ne disposons pas encore de filière préparant à cette discipline. Quel est le cursus de formation? Combien d'années d'études pour être archéologue? Alors le cursus de formation peut être très varié, puisque l'archéologie c'est un domaine qui a énormément de facettes. En Guyane, depuis cette année, à l'université, nous avons mis en place des enseignements d'archéologie au sein de la licence d'histoire, donc ce qui est du coup naturellement le premier enseignement qu'il faut suivre pour devenir archéologue. Et aujourd'hui, pour être archéologue professionnel, il faut avoir en général un bac+5 en archéologie, qui peut être quelque chose évidemment de beaucoup plus varié que de dire simplement archéologie. On peut avoir un bac+5 dans des domaines aussi variés que l'anthropologie d'un côté, les sciences physiques de l'autre, l'informatique, en fonction vraiment des domaines auxquels on s'intéresse, même si l'histoire reste la voie principale pour devenir archéologue. Les étudiants guyanais, au-delà de cette licence, devront compléter leur formation en quittant le département? Alors, à l'heure actuelle, on va dire que c'est quasiment une obligation, même s'il n'est pas impossible, par exemple, d'imaginer faire un master au sein de l'université de Guyane, le master qu'on appelle Société et Interculturalité, et dans le cadre de ce master, de se centrer plus sur des questions liées à l'archéologie. D'ailleurs, il y a aussi quelques heures de cours d'archéologie dans le cadre de ce master-là. Donc, en théorie, cela peut être possible, mais dans tous les cas, qu'on reste en Guyane ou qu'on parte ailleurs, l'un des aspects essentiels pour apprendre l'archéologie, c'est de faire du terrain et donc de participer à des chantiers de fouilles archéologiques, comme il y en a d'organiser en Guyane très régulièrement, et notamment chaque année, classiquement, pendant les grandes vacances, ce qui laisse du temps pour participer bénévolement à des chantiers et se former vraiment sur le tas. Est-ce que l'archéologie offre de réelles opportunités? Oui. Parce qu'il faut être clair, en Guyane aujourd'hui, le monde de l'archéologie professionnelle, c'est un petit monde. Nous sommes entre 20 et 30 archéologues professionnels, ou en tout cas relevant de structures archéologiques à travailler dans le territoire guyanais. Quand on voit l'immensité de notre territoire, on ne peut que penser qu'il y a vraiment de la place pour travailler encore plus, pour approfondir certaines recherches, pour multiplier les intervenants, tout simplement. Et puis, mécaniquement aussi, on peut dire qu'il faut évidemment
renouveler au fur et à mesure les générations d'archéologues qui travaillent en Guyane, puisque c'est un travail qui, je l'espère, ne cessera jamais d'être nécessaire. Et dans quel type de structure trouve-t-on les archéologues ? Alors on trouve des archéologues professionnels dans beaucoup de structures publiques, donc soit rattachés au ministère de la Culture, soit dans le grand établissement public national qui est l'Institut national de recherche archéologique préventive, l'INRAP, mais aussi des archéologues qui travaillent à leur compte, des archéologues qui travaillent dans des sociétés privées, sans compter un nombre assez important en Guyane d'archéologues qui travaillent bénévolement au sein d'associations, qui sont évidemment, qui jouent un rôle évidemment important dans le développement de l'archéologie en Guyane. Et puis, on a aussi des archéologues qui sont un peu répartis dans des structures qui, à la base, ne sont pas forcément des structures archéologiques, mais qui sont plus centrées sur les questions de mise en valeur du patrimoine et où le regard, l'apport d'un archéologue est souvent intéressant. Et il y a des gens comme ça qui travaillent à Kourou, à Saint-Laurent-du-Maroni, qui sont archéologues de formation, au moins en partie, et qui, du coup, montrent qu'il y a des débouchés très larges, finalement, dans les métiers du patrimoine, en fait, en Guyane. Que peut-on dire en 2017 sur l'état, le niveau, la qualité et le niveau également, surtout des connaissances archéologiques sur notre département, sur la Guyane, au niveau d'un point de vue historique? Eh bien, je sais que la question est assez large, oui. Mais est-ce qu'on est assez avancé ou on en est à un stade de débutant? Alors, où en est-on? Disons que ça va dépendre de quelle partie du territoire guyanais on parle. C'est-à-dire que si on s'intéresse plus particulièrement au littoral, qui est la zone qu'on connaît forcément le mieux, puisqu'il y a beaucoup de recherches qui sont liées au projet d'aménagement, on commence à avoir une connaissance assez fine sur le plan archéologique du territoire guyanais. En revanche, les 3/4 de notre territoire, tout l'intérieur des terres et tout, on les connaît, mais de manière très ponctuelle. Juste pour vous donner une idée, on utilise souvent un chiffre qui vient des opérations qui ont été réalisées en amont de la construction du barrage de Petit-Saut, qui est qu'il y aurait en Guyane environ un site archéologique par kilomètre carré. Ah ouais. Aujourd'hui, on connaît à peu près un peu plus de 4000 sites archéologiques en Guyane. 84 000 km², 4000 sites, on a encore beaucoup de travail à faire. Et donc c'est une archéologie qui est sans cesse en développement et où on enrichit sans arrêt les connaissances sur le passé de la Guyane. Ce qui fait l'une des forces d'ailleurs de l'archéologie guyanaise, c'est qu'il y a encore énormément de choses à découvrir de A à Z. Les premières traces humaines remontent à combien d'années ? Eh bien, les sites les plus anciens qu'on connaisse aujourd'hui ont été mis au jour du côté de Saint-Laurent-du-Maroni, l'ancienne carrière des Ananas ou le plateau des Mines, où on a des traces d'occupation qui datent de 4500 ans avant notre ère. Bon, ce sont des occupations très fugaces, c'est-à-dire quelques traces d'objets laissés par les populations amérindiennes de l'époque, des traces de foyers qu'elles ont laissés avec des amas de galets qui servaient à chauffer les aliments, etc. Mais voilà, c'est ce qu'on a de plus ancien connu aujourd'hui, pour après des occupations qui en revanche sont beaucoup mieux connues quand on est sur les périodes qui vont du premier millénaire de notre ère à nos jours. Donc comme je vous le dis, beaucoup de choses à connaître, sachant que sur le plateau des Guyanes, on a des traces d'occupation du côté du Venezuela qui remontent à 10 000 ans. Ah ouais. Donc forcément, on pense qu'il y a des occupations plus anciennes en Guyane, mais qu'on ne les a pas encore trouvées, tout simplement. Alors une certitude, les premiers habitants de Guyane étaient bien amérindiens. Ah oui, ça, aucun doute là-dessus. Des populations amérindiennes, j'emploie bien le pluriel, évidemment, puisque ce sont des populations différentes et qui ne sont pas les mêmes forcément que celles qu'on connaît aujourd'hui
D'accord. Sur le territoire des Guyanes, puisque toutes ces populations n'ont eu de cesse au cours des millénaires de se déplacer. Il y a eu des relations notamment entre la Caraïbe et le plateau des Guyanes, donc des populations qu'on retrouve un peu partout. Ce qui veut dire que quand on met au jour des vestiges archéologiques aujourd'hui, on met au jour très souvent des vestiges de populations sur lesquelles on ne connaît plus rien. Et donc l'archéologie est la seule science qui permet aujourd'hui de reconstituer ces parties de l'histoire de la Guyane qui ont été forcément largement oubliées. 4500 ans, les premières occupations du territoire guyanais. 2017 aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez parvenir à retracer toute cette période en termes en mouvement de population, de déplacement sur le territoire, ou c'est des travaux, des études qui nécessiteraient beaucoup d'années, beaucoup de recherches? On a quelques idées aujourd'hui, mais c'est une des raisons pour lesquelles on pense qu'il est vraiment important qu'il y ait des jeunes en Guyane qui se forment à l'archéologie aujourd'hui, parce que ça fait partie de ces domaines de recherche qui vont nécessiter du temps, de toute manière, et qui vont nécessiter aussi des approches différentes, des idées différentes pour travailler dessus. Du coup, ça serait difficile aujourd'hui de faire une réponse très linéaire. Parce que souvent, en fait, on a tendance à se focaliser sur l'arrivée des Européens, la colonisation, la départementalisation, mais rarement on va plus loin. Rarement. C'est vrai, et l'esclavage, bien évidemment, 300 ans. Bien sûr, et qui est aussi un objet d'étude très important pour les archéologues. Les archéologues ne travaillent pas que sur la période précolombienne, travaillent aussi sur la période coloniale et sur les vestiges liés à l'esclavage, à la construction des habitations et à la formation de la Guyane telle qu'on la connaît aujourd'hui. Du coup, c'est pour ça que je vous disais qu'on a des possibilités de travailler un peu sur toutes ces thématiques-là. Et il est vrai que la plupart des habitants de notre territoire n'ont pas vraiment d'idée finalement de ce qu'était l'histoire de la Guyane, ce que était sa vie, la manière dont elle était habitée avant l'arrivée des Européens. Pour citer les exemples, je pense, les plus frappants, on a des grands sites de hauteur qu'on appelle des sites à fossés. Autrefois, on appelait ça des montagnes couronnées, qui sont présentes un peu partout sur le territoire guyanais et dont on parle d'ailleurs dans ces journées de l'archéologie, et qui montrent qu'il y avait des populations amérindiennes installées durablement à certains endroits, qui avaient dû défricher la forêt très largement, et aujourd'hui tout ça a été reboisé, on ne les retrouve plus qu'à travers les recherches archéologiques, ces sites-là. Ou alors, si on prend un extrême sur une autre thématique, lors des travaux qui ont précédé la construction du pont sur l'Oyapock, l'équipe de l'INRAP qui fouillait là-bas a mis au jour des vestiges d'un site de ce type, d'ailleurs site à fossé, et des vestiges qui incluaient des urnes funéraires précolombiennes, assez exceptionnelles. Elles étaient anthropomorphes, donc indiquant la forme d'un être humain. Et ces urnes-là, elles appartiennent à des populations dites aristées qui aujourd'hui n'existent plus sur le territoire guyanais. Voilà, on apporte tous ces éléments-là et on pourrait évidemment reprojeter ça sur la période coloniale de la même manière où sans arrêt les découvertes permettent d'aborder des nouveaux sujets qui ne sont pas forcément venus à l'esprit des historiens au premier abord. Et donc il y a une véritable complémentarité et le but pour nous de ces journées archéologiques, c'est vraiment d'arriver à restituer toutes ces informations-là au grand public, parce que c'est dommage qu'il y ait des recherches qui se fassent en Guyane sur le passé de la Guyane et que les gens n'en aient pas forcément conscience rapidement. Nicolas Perrault, vous êtes conservateur régional de l'archéologie à la DAC en Guyane. Vous organisez la journée de l'archéologie du 6 au 9 décembre. À s'intéresser à ça dès l'école, dès le collège, dès le lycée. Et dans le cadre de ces journées archéologiques, nous allons recevoir vendredi matin sur le campus des classes de collégiens et de lycéens
de divers établissements de l'île de Cayenne qui vont venir rencontrer des archéologues professionnels pour discuter de ce qu'est l'archéologie sous toutes ses formes. Ils vont aussi rencontrer des gens avec qui on travaille et qui vont leur présenter d'autres aspects du métier, les restitutions en 3 dimensions, tout le travail qu'on peut faire sur l'imagerie, pour aussi leur montrer que l'archéologie, ça n'est pas que aller gratter la terre avec un pinceau et une truelle, comme c'est l'image que tout le monde a en tête, mais c'est aussi travailler sur ordinateur, être vraiment en plein dans le 21e siècle, faire de la réalité virtuelle, etc. Et tout ça pour présenter au public, mais aussi pour travailler sur les éléments du patrimoine qu'on met au jour. Et c'est pour ça aussi que dans le cadre de ces journées, on accueille tout le monde gratuitement. C'est évidemment pas payant, il n'y a pas d'inscription. Que ce soit ce soir sur la place des Palmistes ou samedi matin à l'université, on est là vraiment pour accueillir le public et répondre à toutes les questions qui peuvent être posées sur ce qu'est l'archéologie, et l'archéologie en Guyane plus précisément. Et pour justement redonner cet intérêt aux jeunes de s'intéresser davantage à l'archéologie, est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être commencer par replacer l'histoire de la Guyane au centre de l'enseignement en histoire dans le département, dans l'académie, à l'université, parce que c'est vrai que souvent on est en contact avec des jeunes qui sont un petit peu qui regrettent au fait qu'on parle pas davantage de la Guyane dans les enseignements qui leur sont dispensés, notamment en histoire. C'est vrai que il y a eu un travail remarquable fait, notamment par des gens comme Jacqueline Zonzon au fil des années, pour vraiment promouvoir l'enseignement de l'histoire de la Guyane à proprement parler. Aujourd'hui, on peut qu'espérer qu'à tous les niveaux scolaires, de toute façon, cette histoire soit beaucoup plus enseignée. Mais il faut des livres. Et il faut des livres. Et là, on est effectivement face à un problème constant, c'est-à-dire que... Et au niveau du référentiel également, ça doit être prévu par le ministère. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Ça l'est en partie. Il y a des publications qui sont là sur l'histoire de la Guyane, mais c'est vrai que les manuels qui existent, les manuels scolaires qui parlent de l'histoire de la Guyane, tous ne sont pas autant centrés, tous n'apportent pas autant d'informations sur l'histoire de notre territoire. Et après, quand on se retrouve à l'université face à des étudiants qui ont peu appris cette histoire de la Guyane, c'est vrai qu'on a beaucoup de choses encore à rattraper. Et il y a un réel intérêt, ça c'est vrai. Je tiens à le souligner, les étudiants de l'université et les scolaires qu'on rencontre régulièrement s'intéressent à cette histoire. Donc c'est vrai que je pense que, personnellement je travaille au ministère de la Culture, nous sommes toujours investis dans cette question-là, d'aller vraiment participer à l'enseignement, la diffusion des connaissances sur l'histoire et l'archéologie de la Guyane auprès des scolaires. Après, je ne peux évidemment pas vous répondre dans l'absolu sur ce qui pourrait être fait, mais c'est un souhait, je pense, qu'on partage tous vraiment, de mieux faire connaître l'histoire de notre territoire, ça c'est clair. Parce que encore aujourd'hui, on rencontre beaucoup d'étudiants qui ignorent, je dirais pas totalement, mais en grande partie, les pans de l'histoire de ce département, et qui sont souvent même incapables de vous citer un poète guyanais, le président, un ancien dignitaire ou un ancien nom de quelqu'un qui a marqué au fait l'histoire de ce pays et qui sont à l'université, et là on se demande s'il n'y a pas un travail à faire justement pour combler ce retard en matière de connaissances sur la Guyane. Ça, comme je vous le dis, je pense que nous en avons tous conscience. Et ce travail, mais ça ne peut être qu'un travail de très long terme. C'est effectivement
avoir des manuels, c'est vrai. C'est aussi que dans le cadre de la formation des enseignants, les enseignants en question aient ces connaissances eux-mêmes sur l'histoire de la Guyane pour pouvoir les diffuser. Professeurs des écoles, professeurs d'histoire-géographie et autres. Et comme vous le savez, quand on est sur un territoire où les enseignants bougent beaucoup, c'est souvent compliqué d'avoir des enseignants qui arrivent et qui ne connaissent pas l'histoire de la Guyane et de leur demander de l'enseigner. Mais je pense que tout le monde a conscience du problème, mais qui devra être résolu sur le très long terme et avec un gros effort collectif. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les temps forts de cette journée de l'archéologie qui va se dérouler, qui a déjà commencé et qui se terminera le 9 décembre, Monsieur Nicolas Perrault? Donc elles ont commencé hier soir à l'Université de Guyane par une conférence inaugurale, se poursuivent ce soir avec un café des sciences que nous organisons donc avec nos partenaires de la Canopée des sciences au bar des Palmistes à Cayenne à 18h30 sur l'archéologie en Guyane en 2017. Vendredi matin de 9h à 12h, des scolaires qui sont reçus dans le cadre d'un village de l'archéologie à l'université dans le bâtiment A. Et dans ce même bâtiment, samedi matin, à partir de 9h, une succession de communications sur l'archéologie. Très bien, j'espère que le public répondra nombreux, se déplacera en masse pour participer à ces journées de l'archéologie. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin et à bientôt. Quant à moi, je vous retrouve dès demain pour un nouveau numéro d'Infocampus. Restez bien évidemment à l'écoute de Radio Mayuri Campus. Dans quelques secondes, le retour de l'actualité avec nos confrères de Radio France. Bonne journée. Infocampus était une courtoisie de Cogumer, fabricant et distributeur des steaks et boulettes de la cuisine de Lucette. Merci d'écouter Radio Mayuri Campus. Il est 9h01. Voici tout de suite le flash d'information avec nos confrères de Radio France. Mayuri Campus vous informe toutes les heures avec Solam, distributeur en Guyane de caresses guyanaises, Yoplait, Yana, Yop et Délices de Guyane. Bonjour, de très gros contrats de près de 12 milliards d'euros décrochés au